a basculé. Devant cette palette ce matin, Tom n'a pas une minute à perdre. Ouais, c'est un peu le rush, là, voilà, le frère, on essaye de pas couper la chaîne du froid, donc on se dépêche, toutes les équipes sont à fond. Devant nous, il découvre un produit qui ne supporte pas les écarts de température. Mes chutes de saumon, 500 grammes, voilà. Dans un autre carton, il nous dévoile un exemple type qui doit faire le succès de son magasin. Des chorizo super doux, voilà, bonne qualité. Écartés du circuit de distribution classique, on sait pas pourquoi, mais nous, on les récupère. À l'intérieur, il retrouve Thibaut, son associé, avec qui il a créé cette nouvelle enseigne. Chacun a investi 30 000 € dans l'aventure, toutes leurs économies, et ensemble, ils ont obtenu un prêt de 250 000 € pour débuter. Derrière, on va faire donc le fruit d'un côté, le légume. Il faut vraiment que le client, quand il arrive, ça soit la première chose qu'il voit. Ouais. Leur credo, proposer des produits alimentaires à des prix entre 20 et 50% moins chers que dans les hypermarchés traditionnels, grâce à un concept simple. On a fait le constat qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient gaspillés, donc à plusieurs échelles. On va avoir du surstock en fruits et légumes, des gueules cassées en fruits et légumes. On voulait avoir cette offre de proposer un magasin qui propose à la fois de l'écologie et à la fois du petit prix. 24 heures avant l'ouverture, les deux amis ne ménagent pas leurs efforts. Alors attends, on va aller se mettre à côté de l'épicerie salée. Ah, c'est bon. Pour que chaque rayon corresponde à ce qu'ils ont imaginé, la journée et la nuit s'annoncent longues. Action, Aldi, normal, les petits prix ont le vent en poupe. Boostés par la crise économique, les supermarchés discount continuent de se multiplier. En septembre dernier, le groupe Carrefour s'est mis au diapason en lançant son premier magasin francilien à prix cassé, Supéco, dans la commune de Buchelay dans les Yvelines. Et dans cette surenchère, Tom et Thibaut comptent bien se démarquer. Jour J, 8h du matin, 1 heure avant l'ouverture, les yeux sont cernés pour Tom. Bon, je savais qu'il allait avoir du boulot, c'est la grande distribution, mais non, peut-être pas autant. Dans un autre rayon, son père, Joël, est lui aussi mis à contribution, et ce depuis plusieurs heures. Toute la nuit, on a travaillé à ranger, à mettre les prix pour que ce soit prêt pour l'ouverture. On a reçu, on a étiqueté, on a créé les John Codes. Fruits et légumes, dentifrice, sacs poubelles, ce sont près de 1500 références qui sont désormais disponibles sur les 400 mètres carrés du magasin, mais un imprévu va tout chambouler. Le logiciel de caisse a bugué cette nuit et a supprimé tous nos prix avec tous nos produits. Donc on se trouve à ouvrir un magasin sans prix de vente. Résultat, ils doivent eux-mêmes au feutre inscrire le prix sur les étiquettes et gérer le stress. Quoi? Mais pourquoi tu me les en donnes? Je voulais savoir s'il y a le prix devant. Il y a le prix devant ou pas? Combien? 1,50 €. Le temps presse car sur le parking, les premiers clients sont déjà là, comme Mathieu, attiré par le concept. C'est surtout dans le côté anti-gaspi, je m'en fous d'avoir des boîtes cassées ou des légumes qui sont difformes. Et il n'a pas hésité à faire de la route pour venir, lui qui habite Chartres, à 60 km de là. J'ai mis 30 minutes pour venir, donc voilà, bon après j'estime que ça les vaut. À l'intérieur, c'est à même le sol que Tom écrit les derniers prix sous l'œil de ses parents. Ah bah on est obligé, hein. Et c'est finalement avec 20 minutes de retard que le rideau s'ouvre. Ça y est, allez, on y va, c'est parti. Excusez-nous pour le retard. Je vous invite à rentrer et puis à découvrir le magasin. Après cette attente, une cliente tente d'obtenir un geste du patron. Ah, le café. Il est en rayon, le café. Ici, chaque euro compte pour tirer les prix au plus bas possible et établir une nette différence avec les hypermarchés traditionnels. Ce tube de pesto est affiché à 85 centimes au lieu de 1,59 €. Ce dentifrice est vendu 1,79 € au lieu de 3,19 €. Ou encore cette bouteille de lait bio affichée à 89 centimes au lieu d'1,63 €. Marine, venue avec sa fille, a porté son choix sur un paquet de pâtes bio de 500 grammes. Il est à 1,09 € et je pense qu'un aussi gros paquet de pâtes bio en commerce est un peu plus cher. Au passage en caisse, nous retrouvons Mathieu qui nous détaille ses achats. Des sacs poubelles parce qu'on a toujours besoin, du sucre pour faire un peu de pâtisserie. 11,40 €. Ah bah voilà. Je vous avais dit entre 15 et 20, donc je fais quand même une petite économie sympathique. Une satisfaction qui ne l'empêche pas de porter un regard critique sur un autre point. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de produits frais. Et c'est vrai que c'est des denrées qui se périssent. Et je pense qu'il y a pas mal à gagner là-dessus en fait.
Toute la matinée, Thibaut surveille les ventes avec anxiété, mais la journée sera réussie selon les deux chefs d'entreprise qui souhaitent aller au bout de cette démarche anti-gaspi en s'alliant à des producteurs locaux, comme ce jour-là, à Saint-Nom-la-Bretèche, à 20 km de leur magasin, où Tom et Thibaut ont rendez-vous dans cette ferme expérimentale. Salut Elise. Salut, Ça va? ça va et vous? Ouais, la forme? Ça va bien. Alors, ces blettes, Bah, elles sont prêtes pour vous. elles sont prêtes? Les deux entrepreneurs ont passé commande de 30 kg de blettes qui ne correspondent pas aux standards habituels. Ouais, Les caisses qu'on vous a récoltées, ouais, super. donc tu vois, elles sont un peu plus grandes en fait que le calibre normal, du coup ça tient pas dans un rayon. Donc c'est pour ça que ça part pas bien. Mais et les trous un peu à cause d'une attaque de limaces, c'est pas du tout gênant, c'est complètement comestible. Des blettes qu'Élise aurait jetées sans l'intérêt des deux jeunes patrons, qui vont eux pouvoir les proposer à un prix défiant toute concurrence. Alors le fruit est certes un peu moins beau, il y a un petit trou, mais bon, c'est absolument pas dérangeant. Nous, ça va nous permettre de pouvoir vendre ce produit à 30 à 40% moins cher que dans un magasin traditionnel. Une démarche qui, si elle rencontre le succès espéré, doit permettre aux deux jeunes hommes de développer leur franchise. Ils sont déjà en contact avec des investisseurs pour ouvrir un second magasin à Paris au premier semestre 2022.